Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que j'ai expliqué? S'il y a des questions, on va prendre les questions. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moins de façon de essayer. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Regardez ici, 61-42. Vous êtes sûr, ça, on va privilégier beaucoup. Le sel, OK? Au niveau d'accord. Donc, tout le monde a compris. Ouais, je ne vois pas de questions. S'il y a des questions, vous pouvez lever la main directement ou écrire directement dans le chat. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de prendre un trade. Voilà, il a une question. Oui, tu peux savoir d'avance la tendance. D'accord? Pour savoir d'avance, d'accord, c'est simple. C'est pourquoi on dit, d'abord, tu dois vérifier d'abord la tendance du marché. D'accord? Tu vérifies d'abord la tendance du marché. Quand c'est une tendance haussière, ça veut dire quoi? Que le marché va monter. Ça va beaucoup plus monter que chuter. Donc, comme c'est dans une tendance haussière, je viens dans mon beaucoup plus monter. Et la vente, qui peut me répondre? D'abord, dans une tendance haussière, maintenant, voilà. À quel niveau on doit faire juste l'achat? Qui peut me répondre? Là, ça va répondre directement à la question que tu as posée. À quel niveau on doit faire? À quel niveau? Avant d'abord, d'avance sur ça, au niveau on fait l'achat, comme c'est tant que ça va venir, regarde encore la direction des autres confirmations. Ça va te mettre. Et c'est là maintenant, toucher ou être proche du support. Là, tu peux faire déjà quelle bougie qui va se former. Parce que pour savoir la bougie qui se former dans chaque session, une série, c'est pour savoir bleu qui va se fermer, le support. C'est une achat. Il faut savoir quand ça touche et quand ça touche, simplement. Une session. Vous voyez que ça va venir de ce truc et marché. La direction en H4, ça veut dire que le marché, on sait que d'ici 4 heures de temps, le marché va monter. Si on sait déjà d'avance que le marché va monter d'ici 4 heures de temps, OK, ça veut dire qu'en 5 minutes, ça ne monte pas tout droit. Ça fait des zigzags, en faisant des zigzags, et ensuite ça monte. Et des tendances aussi tout. Maintenant, à quel moment le prix classique nous demande, on a encore le nombre de scores, tout cela à l'action. Donc c'est comme ça, il faut vérifier. Ça peut aller aux questions. Ça peut aller. Je ne sais pas.
Donc, celui qui veut poser des questions peut lever la main et cette personne posera la question. Donc, vous voyez que ça monte maintenant. Voilà. Ici, ils ont dit de faire putsch. Mais il ne fallait pas faire putsch. Pourquoi? Parce que c'est dans une tendance haussière. C'est ça que j'explique. Ce n'est pas tout ce que l'outil envoie qu'il faut prendre. D'accord? Vous devez d'abord regarder la tendance du marché et privilégier maintenant la tendance. Est-ce que ça peut aller pour tout le monde? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? D'accord. Ici, CADC. Maintenant, regardez cette session-là. Nous sommes sur quelle session? Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, regardez, ici, nous sommes dans une tendance haussière. CAD, CHF, CAD. Et quand ça sur 34, dans des bougies de tendance haussière, pour les bails. Maintenant, pour la question, pour la réponse à la question, d'accord? Dans quelle zone on doit faire l'achat et on doit faire la vente? D'accord? Qui peut me répondre là? Si vous avez bien compris. Ça, c'est une session. On va regarder quand est-ce que cette session va terminer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la dernière bougie. La dernière bougie qui est en train de se former au niveau de cette session-là. Ici, c'est la résistance. Ici, c'est le support. On a déjà vu que c'est dans une zone d'achat, fort achat. Donc, on va privilégier beaucoup plus l'achat que la vente. D'accord? On regarde la moyenne mobile. La moyenne mobile nous confirme que c'est dans une zone d'achat. Regardez comment ça commence par monter vers le haut. Donc, ça confirme la zone d'achat. OK? Maintenant, cette bougie va se clôturer bientôt. Pas cette bougie, mais cette session va se clôturer. Ça va se clôturer bientôt. Donc, c'est dans les sessions, vous devez bouffer. En fonction de la tendance du marché. On va attendre. Celui qui est patient va vraiment gagner. Ici, on ne peut pas faire comme. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une tendance haussière. Ça là, je n'avais pas enseigné cela au tout début. Au tout début, je disais lorsque ça venait ici de faire sell. Quand ça vient ici de faire buy. On pouvait faire sell, on pouvait faire buy, mais on cherche beaucoup plus de fiabilité. On fait comme cela lorsque c'est dans un range. D'accord? Ceci, ce n'est plus dans un range. Pourquoi? Parce que le prix a déjà traversé quoi? Ça a déjà traversé la bande de Bollinger. D'accord? Si c'est quand ça va faire un mercredi beaucoup plus profit. Si déjà, lorsque le prix tendance au que on va faire les prix, on va gagner le support. On ne va pas faire ça analyser. On va faire l'achat. C'est venu ici une fois et qu'il y aura déjà gagné atteindre où j'y va se former. Et le support. Deux sessions. D'accord? Ici, il fallait faire une deuxième fois. Regardez ce son. On remarque quoi? Ceci. D'accord? Le prix ici, mais dans la source, c'est venu rapidement ici. Mais ce n'est pas très. Vous voyez ça monte. Donc, 8 sur fait que c'est la prochaine. Pour deux, même pas encore formé. Surtout les trois autres. D'accord? Et encore, on a 40 sur 60. Ici, 40 c'est un peu là maintenant. On peut. Dans la source, c'était déjà venu ici. On pouvait faire déjà quoi? Mais c'est déjà, ça va encore descendre. Ça baisse comme par ce côté. Lorsque j'étais allé de que c'était dans une service maîtresse et conseil de trouver des messages. D'accord? C'est la dernière de valider ici. Des choses faites. C'est sur la si bouger. Ils avaient dit, parce que c'est au niveau de la. Et on va prendre les deux ensemble. Donc, on fait. Et on fait le. OK? RC avait le temps de faire, mais ils ont dit le bon moment. Lorsque le RC va rentrer, tout en bas, d'accord? Qu'est-ce que ça fait?
cette ligne verte, c'est que ça rentre. Ça va rentrer. Ça va faire ça, ça va rentrer en quoi? En bail. Mais actuellement, ce n'est pas encore le cas. Actuellement, ce n'est pas encore le cas. OK? Actuellement, c'est en train de prendre le sel est en train de prendre le dessus. Regardez ici, 50 sur 40. D'accord? Donc, c'est comme ça on regarde les confirmations, les supports. Et en fonction de chaque appliqué, soit l'achat, soit la vente. Et quand vous trouvez comme ça, c'est bon. Vous aurez beaucoup plus de chances. Encore de questions. On va guetter un truc, on va support. Et alors là, quel est les 16 heures? JBP, CHF. Je vais voir ça. 47. C'est dans une zone d'achat. 52, 24. Regardez l'écart. Ça a beaucoup trop d'écart. Voici le support. D'accord? Ça a trop d'écart. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous voyez comment on doit déterminer. Pardon? Oui, oui. Oui, laquelle? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Donc, c'est pourquoi il faut privilégier beaucoup plus les bails que le sel dans une zone d'achat. Donc, si quelqu'un veut trader, il reste juste 8 minutes. Je vais faire un petit résumé. D'accord? Et quand vous voulez trader, ne soyez plus pressé de trader. Observez un peu le marché. D'accord? Regardez, vous allez choisir la tendance sur laquelle vous voulez trader. Parce qu'il y a plusieurs informations qui vont venir. Ici maintenant, c'est 55 sur 22. Ça, c'est une tendance haussière directement. On va privilégier beaucoup plus les sels que les buys. Donc, comme c'est dans une tendance haussière, on va patienter. Lorsque ça vient ici, il faut faire quoi? Il faut faire un achat, simplement. D'accord? De ce côté-là, on doit faire un achat. Quand on vous dit de faire put et que c'est dans une tendance haussière, ne faites pas parce que ça, c'est en compte tendance. Ce n'est pas très bon de trader en compte tendance. D'accord? Mais quand c'est sur une zone de support et on vous dit de faire le call, on n'hésite pas, on le fait. D'accord? Regardez ici, ça met bas ici. Ça met bas ici. Donc, ça veut dire que lorsque le prix était déjà à ce niveau-là, certainement, ça va mettre déjà le bail. D'accord? Donc, la tendance, il faut aussi savoir que une tendance haussière peut prendre fin. D'accord? Mais c'est à vous de déterminer la fin pour savoir s'il faut prendre le sel. Même si quelqu'un veut prendre le sel, ça sera sur 1 minute ou 2 minutes au plus, hein, parce que ça ne va pas rester dans la tendance baissière trop longtemps. Tant que c'est toujours dans une tendance haussière, regardez, c'est toujours dans une tendance haussière. C'est pourquoi c'est pas à ce niveau-là, il faut faire les sels lorsque c'est dans une tendance haussière. Il faut privilégier simplement les buys, c'est tout. Là, c'est dans une tendance haussière. OK? Et regardez ici, voici la moyenne mobile qui vous indique que, regardez comment ça commence par monter. Ça vous indique déjà la direction du marché. Et ici, lorsque vous regardez au niveau d'abord de Bollinger inférieur, c'est écarté. Donc ça aussi, ça vous indique que c'est dans une tendance haussière. Donc dans la tendance haussière, ne dites pas que bon, vous allez
essayer de guetter les ventes, les sels. Ça, c'est trader en compte tendance. Et quand vous tradez en compte tendance, vous avez beaucoup plus de chances de faire des pertes. Et bien, quand vous tradez, il faut être ami avec le marché parce que vous tradez dans le même sens que le marché. Là, c'est bon. Bon, ça, c'est tendance haussière. OK? Maintenant, on va chercher tendance baissière. Tendance baissière. Par exemple, ici, maintenant, tendance baissière. AUD, JPY. Les cas de 18 ans. Il n'y a pas trop d'écart. On va dire que ça va changer de tendance. D'accord? 42, parce qu'au fur et à mesure que ça évolue, vous allez voir que soit les 42 va commencer par augmenter et ce qui est en bas va commencer par diminuer. Donc, c'est à ce moment que vous allez savoir que ça va changer de tendance. Non, je pense que c'était dans une tendance haussière. Voilà, regardez ici. Le support, premier support, deuxième support, troisième support, résistance. Donc, c'était dans une tendance. Maintenant, la tendance baissière veut prendre un truc là. Veut prendre beaucoup plus d'effet. Mais je vois que c'était dans une forme de range. C'est dans une forme de range. Pourquoi? Regardez les sommets. C'était là. C'est dans une forme de range. Donc, quand c'est un range, qu'est-ce qu'on fait? Quand ça vient à ce niveau, on fait l'achat et la vente. Quand ça vient sur votre trait, sur les traits, d'accord? Voilà. Simplement. Donc, quand c'est un range, quand ça vient en haut, il faut faire un sell. Quand ça vient en range, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, une tendance bien baissière. Ceci, c'est haussière. Regardez, on va privilégier beaucoup plus les bails. On va chercher une tendance baissière. Ça, c'est vraiment baissière. Regardez. 56, 20. C'est vraiment baissière. Est-ce qu'on va dire qu'on va faire un bail? Non, on ne va pas faire un bail parce que c'est un peu dangereux de faire un bail. Pourquoi? Parce que c'est dans une tendance baissière. Regardez, 56 sur 18. Donc, ça va chuter. On va privilégier beaucoup plus quoi. Donc, celui qui était regardé ici, regardez cette session. Ça, c'était une session une session qui a démarré. Donc, la résistance était ici. Comme on avait déjà vu que c'est dans une tendance baissière, lorsque c'était venu ici, on fait quoi? On fait notre sell, simplement, et la personne sera déjà en gain, sera en train de profiter. Depuis quel niveau? Depuis ici. Ouais. La personne il va profiter ici, il va encore profiter ici, il va encore profiter encore ici. Baissière. Regardez 59 sur 18. Vraiment pas dire, bon, ok, comme c'est déjà venu. Parce que quand ça vient comme ça, c'est vrai qu'il peut y avoir des retournements. Mais là, tu ne veux pas dire que tu vas gâter les retournements et tu vas te faire beaucoup plus d'argent. Donc, regardez, le sell, quand ça vous met sell ici, ça veut dire que c'est le sell. Il faut privilégier beaucoup plus le sell. D'accord? Quand vous voyez ici sell, vous devez privilégier beaucoup plus le sell. Privilégier beaucoup plus le sell. Et quand ça vient en haut, vous faites sell. Quand ça vient en haut, vous faites sell, simplement. Donc, normalement, ici, ça l'a fait 3. Voilà. Donc, on a déjà vu les trois parties, haussière, baissière et range. Bon, est-ce que ça peut aller pour tout le monde? Je vais venir en M4 de ceci pour voir. Voilà. Est-ce que ça peut aller pour tout le monde? Donc, vraiment, c'est important qu'on vérifie ce côté-là. CHF. Donc, nous sommes déjà à la fin du Zoom. Hein. Nous sommes déjà à la fin. Donc, si, au moins, ce qu'on n'a pas partagé ce soir, sont des choses essentielles qui vont vous permettre de faire de bons trades. OK? De ne pas trader contre la tendance, de trader dans le sens de la tendance. De toujours vérifier ceci dans ce que vous êtes. Regardez